Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je le rappelle, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en tapant Karine Laurent ou en tapant Plein Impact. Cette chaîne YouTube, c'est pour être bien dans sa tête et être bien dans son corps, où je donne plein de conseils, trucs et astuces, notamment sur les thématiques de sport santé, de santé au travail, tout en intégrant les neurosciences. Donc n'hésitez pas à en parler à votre réseau, à partager les liens, les vidéos. Je vous fais confiance. Alors, ce soir, on va parler d'une thématique qui me tient à cœur, qui est la respiration en course à pied. Comme vous le savez, j'encadre au triathlon et pendant cette année, on m'a posé de nombreuses questions et j'avais à cœur de pouvoir y répondre dans cette vidéo. Alors, première question, quand on débute en course à pied, est-ce qu'il faut respirer avec une respiration thoracique ou une respiration ventrale? Alors, c'est tout simple, il va falloir aller sur une respiration abdominale ou ventrale, c'est la même chose, c'est le même nom, pour pouvoir tout simplement capter un maximum d'oxygène et être efficient et performant pendant votre session de running. Alors après, la deuxième question, c'est de se dire, oui, mais comment je sais si je suis en respiration abdominale ou thoracique? Alors, quelques astuces pour aller chercher la respiration abdominale. C'est très simple, vous allez commencer par expirer. Vous allez voir, quand vous allez expirer, votre ventre va se creuser. Et une fois que vous avez fini d'expirer, lors de l'inspiration, vous allez voir, votre ventre va se gonfler. Et c'est donc cette respiration-là qu'il faut privilégier pendant vos sessions de running pour être en captation maximale d'oxygène avec un minimum d'effort. Deuxième élément qu'on me demande très souvent, est-ce qu'il faut respirer par le nez ou par la bouche? Alors, j'allais vous dire, par le nez, bien évidemment, c'est avantageux parce que vous allez purifier l'air. L'air qui va arriver sera sans bactéries, sans pollution. Mais bien évidemment, vous voyez très bien que quand on augmente la cadence pendant les sessions de running et de course à pied, vous allez avoir des difficultés à rester toujours sur une respiration par le nez et que vous allez bien évidemment être obligé d'aller prendre de l'air par la bouche puisque vous pourrez prendre une plus grosse quantité d'air pour notamment quand vous allez accélérer votre allure pendant la session de course à pied. Donc ça, c'est très important. Et puis, troisième question qu'on me demande, oui, mais comment je fais? À quel rythme? Comment trouver mon rythme de respiration? Eh bien, ça, c'est à vous de connaître et d'apprendre à vous connaître, puisqu'on est toutes et tous différents et que, bien évidemment, ça a chacun à trouver son rythme idéal et de confort de respiration quand on débute, notamment la course à pied. Voilà, j'espère qu'en tout cas, j'ai répondu à tout un tas de questions. Donc, je le rappelle, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous voyez mon petit Bimoji avec écrit « Mais pourquoi ?» Et je vous invite aussi à regarder les prochaines vidéos, voilà, pour encore en apprendre un peu plus et pour être bien dans sa tête et son corps. À très vite!